Est-ce que tu sais que l'ablution est dans la Bible? C'est écrit noir sur blanc, ablution. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Voilà. Attends. Je vais relire votre message. Bonsoir déjà. Vous vous appelez Fanta Inès. Et puis vous avez dit ceci. Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Je suis sur Fanta. J'aimerais savoir certaines choses. J'aimerais savoir et comprendre l'islam. Je suis chrétienne. En ces temps-ci, j'ai le ressenti d'être vide, sans vie, vide à l'intérieur. Et j'ai une foi de rencontrer mon Créateur, avoir un lien avec lui, d'être rempli de lui et être guidé dans la voie qui mène vers lui. Voilà la raison de mes questions. C'est bien ça? D'accord. Vous habitez où, ma soeur? Je suis à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est là que je vais. À l'ouest, c'est Danané, Man, Diglo, Bleu-le-Quin. Bon, Danané, vers Zonguien. Je serai, Inch'Allah, parce qu'il y a Zonguien et puis il y a Zianouien. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà, Ali Kwasi me l'a dit. On est en train de réaliser un puits château dans une école là-bas. Et Inch'Allah, on sera là-bas dans quelques jours, voire dans 2 semaines, 1 mois. On va l'inaugurer un puits château pour un collège. D'accord. Maintenant, étant donné que vous êtes chrétienne, ce n'est pas un souci. Hein. Bien vu tes questions. Allons-y, ma soeur. Mais vous parlez, ça, c'est des paroles spirituelles, ça. Être vide à l'intérieur, etc., etc. Vous êtes née chrétienne? Mon père et ma mère sont pas de la même religion. Mon père est musulman. Ma mère était chrétienne catholique et après, elle est devenue musulmane. Mais il n'y a pas grandi avec eux. J'ai grandi avec la grand-mère de mon papa qui est musulman. Donc, j'ai grandi avec mes parents musulmans. Et après aussi, mon frère. En tout cas, il a fait un peu le promoteur. D'accord. Danaya Boutique, grand vendeur de bazin. Salam alaikum. Ma soeur, comment vous avez eu mon numéro? J'ai eu mon numéro à travers un ami qui s'appelle Mathieu. D'accord. Et depuis que je vous ai écrit, la dame a dit qu'elle était la secrétaire qui m'a donné ce numéro. Ah oui, c'est vrai. C'est sur le 47 tu as appelé, donc elle te transfère le numéro. Il n'y a pas de souci. Je rappelle que tu sais, au moins, je fais des lives souvent. Donc, je suis en live à ce moment parce que je fais des émissions chaque 2 jours, 3 jours, chaque 2 jours, 3 jours quand je ne suis pas trop fatigué. L'objectif, c'est le même, hein, raffermir la foi des musulmans, amener beaucoup de personnes à l'islam, répondre aux questions des uns et des autres, comme vous, par exemple. Donc, ma soeur, votre première question, c'est quoi? Vous avez dit que vous avez l'impression d'être vide à l'intérieur et rencontrer votre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que je suis chrétienne. Puisqu'il n'y a pas grandi avec mes parents, je dirais que j'ai eu un fondement grâce à des amis qui m'ont parlé de Jésus, j'allais à l'église, il y avait un seul baptême. C'est comme si je ne sentais pas du tout ce qu'il a fait là, comme si les prières qu'il a fait, elle ne voyait pas de chiffres. D'accord. Il n'y a pas de souci. La Bible dit que le plaisir de chiner la vie, c'est une de sa vie que ça le fait. C'est-à-dire, on a la vie et non plus en Jésus. Donc, j'aimerais savoir, puisque les musulmans se disent aussi qu'ils iront au paradis, donc ces 2 religions, qui ira présenter? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à ceux qui nous suivent à travers le monde. La sœur a dit, Jésus a dit, il est le chemin, vérité et vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et si jamais Jésus est le chemin, le musulman dit qu'il est dans la vérité, le chrétien dit qu'il est dans la vérité. Donc, entre les deux, qui ira au paradis? Il n'y a pas de souci, ma soeur. Alhamdulillah,
Je pense que quand Jésus-Christ dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ou encore, qu'est-ce que ça voudrait dire? Jésus-Christ parle de son époque à lui et à un peuple bien précis. Il dit, je suis le chemin. Et là, la question est venue après une interrogation, après une question égale. Sinon, la réponse est venue après que ses disciples lui aient posé des questions. Et le contexte de ce passage commence au chapitre 14, verset 1er de Jean, l'évangile de Jean. Il est écrit, Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et il continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'avais vous préparé une place dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Les disciples se posent la question et en lui demandant, mais maître, ou encore, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? En d'autres termes, mais on ne sait pas où tu vas, comment nous en connaître le chemin? Leur pensée, c'était un chemin terrestre. Abidjan-Man, Abidjan-Danani, Abidjan-Zianouye. Non. Il parle de quel chemin? Là, Jésus va reprendre pour dire, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin. Quel chemin? Le chemin qui mène à Dieu, à lui, son époque à lui. Moïse était le chemin qui menait à l'éternel Dieu à l'époque de Moïse. Ce n'était pas Jésus. Abraham était le chemin qui mène à Dieu à l'époque d'Abraham. En d'autres termes, chaque prophète est le chemin qui mène à Dieu, à l'éternel, de son époque à lui. Je prends encore un cas précis. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire actuelle, son Excellence Alassane Ouattara. Avant lui, il y a eu l'Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, le président. Avant lui, il y a eu son Excellence Feu Henri Konan Bédier. Avant lui, Feu Général Guy Robert et Feu Félix Houphouët-Boigny, Excellence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'ex-président Henri Konan Bédier? Non, nous ne sommes pas à son époque. Mais à l'époque de chaque président, il est ton président. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui est ton président. C'est lui qui est le premier capitaine de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est, etc., etc. Donc, c'est pareil que pour les prophètes. Donc, chaque prophète, c'est-à-dire que on a une seule Côte d'Ivoire, mais on a plusieurs dispensations prophétiques ou encore présidentielles. Des présidents se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire reste unique et indivisible, la Côte d'Ivoire. Donc, Dieu reste l'unique éternel, mais les prophètes se succèdent jusqu'au dernier des prophètes. Et chaque prophète, à son époque, est celui-là qui guide son peuple vers Dieu. Et Jésus n'était pas le chemin quand Moïse était là. Abraham n'était pas le chemin quand Jésus était là. Donc, c'est un peu pareil. Donc, pour dire, Jésus dit, je suis le chemin. La vérité, il est vrai, il est vérité. Et tous les prophètes sont vrais aussi. Ils sont vérité. Maintenant, il dit la vie. La vie ici, c'est quoi? Donner le paradis encore, nous aider à obtenir le paradis. Mais tous les prophètes, il n'y a pas un prophète qui nous amène en enfer. Il n'y a pas un prophète. Donc, tous les prophètes sont vérité. Tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. D'autres me diront, mais est-ce qu'ils ont tous dit ça? Mais on peut tous parler de la même manière, mais on peut prendre un autre ordre. C'est-à-dire que moi, je peux utiliser autre ordre pour parler de la même chose. Quelqu'un peut dire, par exemple, venez, on va manger. D'autres peuvent dire, les gars, nous sommes en table. Hein. D'autres peuvent dire, la table est servie. Mais c'est la même chose. Mais on peut prendre un autre ordre. Jésus dit, je suis le chemin, vérité et la vie. Et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit, nul ne vient au Père que par moi, le nul ici, ce n'est pas l'humanité tout entière. Quand le professeur rentre dans une classe et il dit, nul, ou encore celui qui n'a pas son cahier de leçons ne fera pas de devoir aujourd'hui. Nul ne fera son leçon aujourd'hui, ou son devoir aujourd'hui, s'il n'a pas son cahier de leçons. Nul là, ça ne parle pas de tout l'établissement. Ça parle de sa classe à lui. Donc, c'est restreint. Quand il dit, nul ne vient au Père que par moi. Le Père dont il parle ici, ce n'est pas son papa biologique. Il s'adresse à l'éternel Dieu en l'appelant Père. Et même, il nous dit aussi, nous aussi, c'est notre Père. Donc, ce n'est pas de façon biologique. Nul ne vient au Père que par moi. Nul parmi qui? Parmi les enfants d'Israël à qui lui a été envoyé. Et quand il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. On va dire ici, Jésus est le chemin de son époque à lui.
comme je l'ai dit tantôt. Mais s'il est le chemin, qui est la destination? Mais c'est Dieu. Si Jésus est le chemin qui mène vers Dieu, mais qui est la destination? Si Jésus est le chemin, qui est la destination? C'est Dieu qui est la destination. Maintenant, si Jésus est le chemin, est-ce que c'était au temps de Moïse? Non, c'est à son époque à lui. Si Moïse est aussi un chemin, est-ce que Moïse a-t-il besoin de dire sur le chemin? Non. Mais est-ce que Moïse n'est pas un chemin qui mène vers, qui conduit les enfants d'Israël vers la terre promise? Oui. Est-ce qu'Abraham n'est pas le chemin qui mène son peuple vers Dieu? Oui. Une parenthèse rapide. Le peuple de Moïse ils se sont fabriqués un veau d'or. On trouve cela dans Exode 32, verset 30 à 35. Ils se sont fabriqués un veau d'or et Moïse est venu les trouver. Il dit, mais vous avez commis un péché. Et il a dit quoi? Je vais remonter vers Dieu. Je vais implorer le pardon pour vous. Si je irai vers Dieu et je demande son pardon, et pour vous, ce que vous avez fait. Et Moïse va vers Dieu, il lui dit, pardonne à ce peuple-là. Car ils ont commis un grand péché, ils se sont fabriqués un veau d'or. Et il dit à Dieu, il faut les pardonner ou bien efface mon nom de ton livre de vie. Pourquoi Moïse dit il faut les pardonner? Mais c'est son rôle à lui. C'est son rôle à lui. Est-ce qu'il a dit, par exemple, je vais monter vers Dieu, je vais aller lui dire que Jésus va venir pour se donner pour les péchés, donc ils n'ont qu'à attendre Jésus. Non, il dit, j'irai vers Dieu et je pleurerai le pardon pour vous. Et peut-être qu'il va accepter mon pardon. Mais quand il va vers Dieu, il lui dit, pardonne à ce peuple-là. Ils ont commis un péché. Soit tu les pardonnes, ou bien tu effaces mon nom de ton livre de vie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne vais pas effacer le nom de celui qui n'a pas péché contre moi. Va, conduis ce peuple là où je t'ai indiqué. Au jour de ma vengeance, je vais me venger contre eux. Mais pourquoi ils n'ont pas dit non, 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 va, il faut leur dire non, attendre, Jésus va venir. Donc Jésus n'était pas leur guide en ce moment, il n'est pas leur chemin, il n'est pas là pour leur donner le salut. Et quand il était pas, si Moïse dit pardonne leurs péchés, s'ils sont pardonnés, est-ce qu'ils seront en enfer? Non, ils seront au paradis. Donc on dit que quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, on le dit toujours, tous les prophètes sont les chemins qui mènent vers Dieu. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Allons-y, ma soeur. En fait, c'était là ma question. Comme j'ai posé la première, j'ai demandé entre les deux religions, les musulmans disent qu'ils vont au paradis. Et le paradis, selon le musulman, c'est quoi? Parce que la Bible nous enseigne le paradis pour Dieu. Donc, selon les chrétiens, le paradis, ne pas mourir éternellement, adorer Dieu tout le temps. Donc, le paradis, selon les musulmans, c'est quoi? D'accord. Au paradis, là-bas, il n'y a pas d'adoration là-bas. On ne va pas passer notre vie en train d'adorer Dieu sur la terre. On va au paradis encore l'adorer. Non, c'est un lieu de récompense, c'est un lieu de réjouissance. Il n'y a ni prière, ni mort là-bas, ni péché comptabilisé. Non, c'est une récompense éternelle. C'est pourquoi Jésus parle de « Oh, la vie est éternelle ». Le Coran parle du paradis Firdaus, mais le Jannatul Firdaus. C'est-à-dire que, je vais résumer même. C'est-à-dire nous sommes sur la terre, nous sommes comme si nous sommes en train de composer. D'ailleurs même c'est ça, mais nous sommes en train de composer. Le bien et le mal, le bien du vrai, le vrai du faux, on connaît. Ceux qui auront mal composé, leur sort là, ils iront tout droit en enfer. Et quand on va en enfer, c'est pas pour aller danser, c'est pour y demeurer éternellement et brûler éternellement. La Bible l'a dit, dans la GN. Le paradis, c'est la récompense après l'effort que nous allons faire obtenir ici, là. La récompense divine, là, la récompense de Dieu. Il nous a dit de ne pas commettre la fornication, on s'en éloigne. L'Éternel Dieu dit de ne pas commettre l'idolâtrie, d'adorer lui seul, sans associer, on obéit. De nous éloigner de ce qui nous interdit. Il nous a autorisé des choses, il nous interdit des choses. Donc, on obéit à l'Éternel Dieu pour obtenir quoi? Après notre décès, nous allons être ressuscités, comparaître devant son tribunal et puis introduits au paradis pour les bienfaisants, pour les adorateurs, pour les repentis, pour les sincères et pour les boucs maintenant, comme Jésus le dit, ils iront en enfer. L'enfer, c'est comme une prison éternelle où le châtiment ne s'éteint pas. La Bible dit également où le feu ne s'éteint pas. Le châtiment est éternel. Allah dit dans le Coran, lorsqu'on introduira les gens à l'enfer, quand l'enfer va brûler les peaux, Allah dit, il va leur donner une nouvelle peau pour qu'ils n'ont qu'à sentir la douleur. Et le paradis, c'est quoi? Allah dit, ils auront tout ce qu'ils désirent et tout ce que leur âme désire. Voici la description du paradis.
Il nous a récompensés. Et puis, c'est des choses même, il cite sans toutefois donner tous les détails. Donc, quand on voit ça, le paradis du musulman, c'est le... D'ailleurs, il n'y a pas deux paradis. Il n'y a qu'un seul paradis. Et il y a un seul enfer. Donc, ceux qui auront fait du mal à leur propre âme ici, c'est-à-dire quoi? Le plus grand péché, c'est d'adorer la créature au lieu du créateur. Là, c'est le plus grand péché, l'idolâtrie. Coraniquement, bibliquement, on n'associe rien à l'éternel. Dès que tu quittes ce bas monde, dans l'idolâtrie, dans l'association des... C'est-à-dire que si tu te trompes de Dieu, c'est fini. Tout est gâté pour toi. Je prends ton exemple, ma soeur. Tu es un nom Djoula, mais tu es chrétienne. Mais aujourd'hui, quand tu me demandes qui du chrétien et du musulman est dans la vérité, mais la Bible et le Coran ont déjà tranché. C'est l'islam qui est la vérité. Parce qu'il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Un seul prophète n'était pas un chrétien. Il n'y en avait pas, ça n'a jamais existé. Et tous les prophètes étaient musulmans. Et la preuve, c'est quoi? C'est que la soumission à la volonté de l'éternel, c'est ça qu'on appelle musulman. Jésus était musulman, Abraham était musulman, Moïse était musulman, Jacob, Jean-Baptiste, Mohammed, il n'y avait pas un prophète chrétien, ils étaient tous musulmans. Et encore, Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Donc, Jésus parle plus quoi? Jésus a dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, etc. Il n'a même pas dit au paradis, il dit à la résurrection. Ça, c'est un autre débat. Donc, pour faire plus simple, ma soeur, le paradis, c'est le lieu de récompense pour les bienfaisants, pour les vrais adorateurs de l'éternel sur la terre, le véritable. Hein. Tous ceux qui vont adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, créateur des cieux de la terre, appelez-le comme vous voulez, mais s'il n'est pas celui-là qui est conforme au Dieu des musulmans, et que ce n'est pas lui que vous adorez, parce qu'il y a les rabbins qui ont dit, le seul peuple qui adore le véritable créateur des cieux de la terre, ce sont les musulmans et les juifs. Et là encore, ça c'est un autre débat. Parce que quand il dit c'est un autre débat, après maintenant, après l'adoration du véritable, on va voir d'autres choses encore. Même les rabbins disent, un musulman, un juif peut rentrer dans une mosquée pour aller prier. Mais il ne peut pas rentrer dans une église. Ils ont dit ça. Je ne rentre pas dans ça. Donc ma soeur, voici un peu la réponse à ta question. Le paradis, pour l'obtenir, première condition d'abord, vous devez être musulman. Deuxième condition, adorer Allah sans associer. Troisième, maintenant, pratiquer, voilà, tout ce qu'Allah nous récompense. Et c'est ce que nous allons faire. Allah n'a pas dit que si tu as péché, tu ne rentres pas au paradis. Seulement, il faut te repentir avant ta mort. Il faut te repentir. Surat 4, 18 le confirme également. Voilà, ma soeur. Allons-y pour tes préoccupations. Maintenant, la question suivante, c'est comment ça procurer un Coran? Est-ce que c'est tout le monde qui lit un Coran? Oui, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout le monde peut lire un Coran aujourd'hui parce qu'il est traduit dans près de combien de langues? Ahmed Didat même a dit près de 2000 langues. Ahmed Didat a dit le Coran est traduit dans près de 2000 langues. Et si le Coran est traduit dans près de 2000 langues aujourd'hui, donc vous avez l'occasion de lire le Coran. Même dans ton téléphone actuellement, tu peux télécharger le Coran, ma soeur. Tu télécharges en PDF et puis tu installes dans ton téléphone. Il est en français, il est en arabe, il est en anglais, dans près de 2000 langues. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'excuses. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous seul, ma soeur. Ceux qui veulent trouver une occasion d'échappatoire, ils n'ont pas d'excuses aujourd'hui. Le Coran est en français. Il est lu en français. Moi, nos tablettes sont remplies de Coran ici. C'est en français, arabe, français. Mais on te lit la version française. Donc, tu as l'occasion de lire le Coran en français. Il n'y a aucun problème. Il est en français. Il y en a le physique en français. Il y en a le téléchargé en français, l'application également. Pardon? Oui, je vais chercher à le lire. Oui, tu vas chercher à le lire. Mais en attendant, tu dis que tu es chrétienne. Moi aussi, maintenant, est-ce que je peux te poser quelques questions? D'accord. Non, non, non. Si tu n'arrives pas à répondre, l'objectif n'est pas de te piéger. L'objectif, c'est d'amener ta compréhension à un niveau un peu élevé. Aujourd'hui, la divinité que tu adores, comment s'appelle-t-il? Parce que c'est le premier commandement de toutes choses. J'adore Dieu à travers un médiateur. Tu adores Dieu à travers un médiateur. Le médiateur s'appelle comment? Jésus-Christ. Le Dieu, lui, s'appelle comment? Le Dieu. Non, Dieu. Bon, Dieu, ce n'est pas un nom. Voilà, Dieu veut dire sujet d'adoration. Bon, pour faire simple. Okay. Ah, voilà, bonne arrivée. Bon, vous avez dit, la Bible vous enseigne que Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai jamais vu dans la Bible où la Bible dit Jésus est Dieu. Ça, c'est un. Jésus, lui, n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ça fait 2. Mais la Bible enseigne plutôt que Jésus est prophète. Il y a près de 4 à 5 versets dans la Bible où il est mentionné que Jésus est prophète. Avez-vous déjà vu ces versets-là?
Bien sûr. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez la Bible avec vous actuellement? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez prendre Matthieu chapitre 21, 10 à 11? 21, 10 à 11. Je vais donner 4 versets dans la Bible, voire même 5 versets dans la Bible où Jésus est prophète. Mais on va voir ce que ça donne. Matthieu 21, 10 à 11. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ceux qui veulent faire des puits, des forages, n'oubliez pas de nous contacter. Les numéros sont en bas d'écran. Ceux qui veulent nous soutenir également pour la pick-up, vous êtes le bienvenu. Barakallahu fik. Vous êtes à la page, ma soeur? Pas encore. Bon, je peux lire ça ou bien tu préfères lire? Oui, oui, allez. D'accord, Matthieu 21, verset 10 à 11. Lorsqu'il, c'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Moi, j'ai dit, la Bible dit, Jésus est prophète. Et je suis dans la Bible. Matthieu 21, 10 à 11. La foule répondit, c'est Jésus, le prophète, pas le Dieu, le prophète de Nazareth en Galilée. Ça fait un premier verset. Je m'en vais dans Luc 24, verset 19. Luc 24, verset 16 à 19. Luc 24, verset 16. Bon, je vais commencer au verset 14, verset 12, mais Pierre leva le bouquet, verset 13. Luc 24, verset 13 et suite. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait d'eux. Il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17 de Luc 24. Il, c'est-à-dire Jésus, leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul, c'est-à-dire dit à Jésus, es-tu le seul séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Verset 19. Quoi? C'est-à-dire Jésus lui a demandé, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Toi, tu n'es pas au courant, puisque les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ça, c'est un autre débat. Lorsqu'il y a un débat avec un frère par rapport à la crucifixion de Jésus, je vais lui donner cet argument-là que je vais donner rapidement ici. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus comment? Quelqu'un qui était à nous hier, avant-hier, comment on va être empêché de le reconnaître? C'est parce qu'il s'est déguisé. Jésus étant échappé, quand il a échappé à la tentation, là, les gens ne vont pas comprendre. Quand il a échappé à la tentation de la crucifixion, c'est là qu'il s'est déguisé. Parce qu'il y a un passage dans la Bible où Marie pensait que c'était le jardinier. Pourquoi elle va revoir Jésus et puis elle pense que c'est le jardinier? C'est parce qu'il est déguisé. Mais ça, c'est un autre thème. Donc, il dit, parce qu'il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus est là. Et il lui dit, mais toi, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. C'est au sujet de Jésus, qui était un prophète. Jésus, là, il était un prophète puissant en œuvre devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment ils savent que Jésus est prophète? Alors qu'il y a près de 2500 ans, ou bien combien d'années, nous on vient dire aujourd'hui qu'il est Dieu. Et ils ont vécu à lui, ils ont marché à lui. D'ailleurs, ils étaient en train de marcher ensemble. Ça fait un. Ça fait deuxième verset. Je suis toujours dans Luc. Luc 7, verset 14 et suite. Luc chapitre 7, verset 14. Bon, non, verset 12. Lorsqu'il, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville.
Le Seigneur, c'est-à-dire Jésus ici, quand on dit Jésus Seigneur, oh, il est Dieu. Non, 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 Abraham est appelé Seigneur aussi. Même un jardinier est appelé Seigneur. Parce que quand ils ont vu Jésus déguisé, elle a dit, mon Seigneur. Même Isaac est appelé Seigneur. On trouve ça dans Genèse 24, verset 65. Voilà. Donc, même il y a plusieurs seigneurs dans la Bible. On ne va pas y rentrer dedans. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Jésus dit à la maman de l'enfant qui est décédé, ne pleure pas. Il, c'est-à-dire Jésus, s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Tu vois, quand on prend le cercueil, bon, chez d'autres traditions, d'autres coutumes, il y a 4 personnes qui portent le cercueil. Il y a un qui est à un côté, l'autre est à un côté, l'autre est derrière, l'autre est derrière. Il met ça sur les épaules, là. On l'appelle les porteurs. Voilà. Jésus s'est approché et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtaient. Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le grand prophète ici, là, c'est qui? C'est Jésus. Je peux te donner comme ça, même dans Luc 13, 30 à 31, à 36 là-bas, il a dit, on devait ôter la vie à Jésus, quelqu'un le cherchait pour lui ôter la vie. Il a dit, il faut que je marche aujourd'hui, demain et 3e jour, car il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Donc, ma soeur, il y a beaucoup de... Et puis d'abord, je donne un dernier verset. Ça vient d'arriver. Il donne un verset. Jean 4, verset 10, Jean 4, verset 16. Mais va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, lui dit la femme, ouais, comment tu as su qu'il y a 5 maris? Il y a eu 5 maris. Celui que j'ai maintenant n'est pas mon mari. Non, voilà, je vois que tu es prophète. Elle aurait pu dire, l'homme qui peut me dire quelque chose dans mon cœur, non, il est Dieu. Non, les prophètes font ça. Ça, c'est des trucs que Dieu leur a donné la capacité de faire. Il y a un autre verset que même j'ai dans la tête encore. Ça, c'est dans Jean. Et puis, je vais vous donner la parole. Toujours Jean. On est dans Jean 4, on va 4 pas ou bien 5 pas à l'avant. Jean 9, verset 15 à 17. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient. C'est-à-dire, il y a un aveugle que Jésus a mis de la boue sur son visage. Et Jésus a dit, va laver ton visage là-bas, tu vas voir clair. Il allait laver son visage, il a commencé à voir clair. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait retrouvé la vue. Et il lui dit, et il leur dit, c'est-à-dire Jésus, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi? Quelques-uns des pharisiens disent, cet homme, c'est-à-dire Jésus, ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a une division parmi eux. Bon, ils sont en train de faire débat, non? Qui t'a ouvert les yeux? Non, 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 ouais, non, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, il dit, bon, attends, laissons du discours là. Allons demander à l'aveugle lui-même, lui qui a ouvert les yeux. C'est pas mieux? Ok. Il y a une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi l'aveugle là, toi, que dis-tu sur celui, non, que dis-tu sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il, c'est-à-dire l'aveugle, répondit, c'est un prophète. En d'autres termes, aveugle. On a fait débat au grain, hein? On a fait débat au grain. Donc là, on est venu te demander, on dit, il y a quelqu'un qui a ouvert tes yeux, là, il a mis la boue, oui, oui. Pardon, hein. Les morts de la gauche, là, il dit, moi qui a fait, lui qui a fait ça, là, il est Dieu, hein. Nous, on dit, il n'est pas Dieu. Donc, c'est toi seul, tu peux nous trancher. Toi, tu sais qui t'a ouvert les yeux, non? Il dit, oui. Qui t'a ouvert les yeux? Il dit, celui qui m'a ouvert les yeux, là, c'est un prophète. Débat est fini. Bon, lui, il est aveugle. Tu sais, ma soeur, Jésus lui a ouvert les 2 yeux. Quels 2 yeux? Les yeux physiques, pour voir clair comme ça. Et les yeux spirituels, pour comprendre que celui qui m'a ouvert les yeux là, c'est un prophète. Parce qu'avant de voir clair là, avant qu'il ne voie comme ça là, dans sa tête là, il sait que Dieu n'est pas un homme. Il sait que Dieu ne vient pas sur la terre pour se promener parmi nous. Il sait que c'est un prophète. Dieu leur a donné la capacité. Jésus dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Dieu lui a donné le pouvoir de savoir ces choses. Allons-y ma soeur pour tes questions. Tu seras éclairé aujourd'hui, Jean 8, 32.
tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir, à moins que tu refuses. Allons-y. Oui, mais moi j'ai une question à te poser. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulmane? Parce que la vérité t'est affranchie ce soir. Comme Jésus a dit, Zaché, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui. Moi je pose la question. Là où tu es là, Wallahi par Allah, moi je n'ai pas la connaissance, je ne connais rien. Mais il n'y a pas une question que tu as me posée aujourd'hui là que je ne vais pas te répondre. Et puis même si je n'ai pas la réponse, mes imams sont là. Je ferai recours rapidement aux imams. Parce que c'est eux qui sont nos renforts. Dès que nous on ne connaît pas, on s'en derrière les imams. Et ce sont nos généraux, les imams là. Nous, on est les petits soldats là, on est sur le terrain pour parler d'Allah, pour parler d'Islam. Dès que c'est chaud, on s'en derrière les imams. Et tous les imams sont prêts à nous donner l'enseignement qu'on ne connaît pas. Parce que tant que c'est pour venir parler d'Allah et de l'islam, ils sont prêts. Et puis, ils seront heureux de nous former, de nous apprendre ce qu'on doit dire par rapport à la cause de l'islam. Et voilà un peu. Donc, il faut me poser les questions. Parce que moi, je souhaite que tu deviennes musulman ce soir. Voilà, il faut poser tes questions. Parce que moi, je peux te poser des questions, ma soeur, peut-être tu auras du mal à répondre. Et certains trouvent souvent que cette question que je vais te poser là, à la manette témoin, il y a une fille, je ne sais pas c'était dans quelle ville on était, elle a dit ces questions-là qui a fait qu'elle veut devenir musulmane. Voilà la question. Ma soeur, quand toi tu rentres dans ta chambre là, est-ce que tu rentres avec chaussures? Non. La raison c'est quoi? Vous n'avez pas sali la chambre. Très bien. Est-ce que tu as déjà vu les musulmans rentrer avec chaussures à la mosquée? Non. À ton avis, c'est pourquoi? C'est pour la mosquée. Oui, c'est un lieu saint. Ouais, c'est qui est logique. Très bien. Mais est-ce que tu rentres avec chaussures à l'église? Oui. La raison, c'est quoi? Entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? Entre ta chambre et l'église. C'est l'église. Maintenant, pourquoi tu fais le contraire? C'est-à-dire, la chambre n'est pas un lieu saint. Tu ne rentres pas avec chaussures là-bas. Mais le lieu saint, tu rentres avec chaussures là-bas. L'objectif, c'est quoi? Tu as dit ta chambre, tu ne veux pas salir ta chambre. Bon, comme tu n'es pas allé ta chambre là, tu ne veux pas. Tu veux salir où? Takbir. Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La fille est venue me dire, elle dit c'est là. Elle a entendu ça dans une vidéo, elle dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Loin de moi tout dénigrement. Parce qu'il y a des conditions dans lesquelles les musulmans rentrent avec chaussures à la mosquée. Il faut que je précise ça. Ibrahim m'a dit ça la dernière fois. Il dit chaque fois quand il dit les musulmans rentrent pas avec chaussures à la mosquée, c'est une réalité. Mais il faut aussi préciser qu'il y a des contextes dans lesquels on peut rentrer avec chaussures. Il dit oui, ça aussi c'est vrai. Il y a des contextes dans lesquels on peut prier avec chaussures, mais de façon générale, on ne le fait pas. Il dit oui, il faut que je précise ça. Donc, ma soeur, tu vois un peu? Donc, il y a des petits détails qui vous amènent à comprendre. Ma soeur, je veux savoir, est-ce que tu sais ce que c'est que l'ablution? Attends, tu as dit que maman est musulmane, non? Quand il veut prier, là, il prend de l'eau pour faire quoi? Très bien, c'est de ça que je parle. Ça s'appelle l'ablution. Est-ce que tu sais que l'ablution est dans la Bible? C'est écrit noir sur blanc, ablution. Et si elle te montre ça dans la Bible? Écrit noir sur blanc. Moïse a mis de l'eau dans la cuve. Et lui et son frère Aaron, ils ont pris l'ablution en lavant les mains, les pieds, et puis ils sont allés dans la tente d'assignation. Et ce verset-là, quand j'étais encore en 2012-11, j'étais en train de vraiment me former par la grâce de Allah, j'ai continué de le faire déjà. Il y a un frère qu'on appelle Pasteur Michel. Il a été converti par Moustapha Sy à Gagnoua, ou bien à Daloa. Et il donnait les arguments. Dès qu'il a envoyé Exode 40, 30 à 31, il dit il y a l'ablution dans la Bible. Il dit, tu dis quoi? Il dit ablution dans la Bible. Pasteur Michel, il est actuellement au Mali, je crois, à Caï. Quand il a donné verset là, il dit, ça là, faut ça y est, à te bonner pour nous. Non, Exode 40, verset 30 à 31. Quand il a dit là, je dis non, et celui-là, il sait de quoi il parle. J'ouvre la Bible, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Attends, ablution de ta Bible? Oui, mais pourquoi tu ne fais pas l'ablution? Ma soeur, ta Bible dit que si tu n'es pas voilé, tu dois te raser la tête, c'est-à-dire coco taillé.
Entre te raser la tête et te voiler, tu préfères quoi? Voiler. Mais pourquoi tu ne te voiles pas? Ou bien tu te voiles? Le voile, il n'y a pas que cela, mais pas le voile comme les musulmans. Mais c'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 11, 5 à 7. Attention, avertissement. On m'a averti, les gars, tapoter. Et c'est sorti rouge comme ça. S'il vous plaît, ici, la good luck, good life, tout ce que vous pouvez mettre là, mettez. C'est sorti rouge, grand rouge comme ça. Et puis ils ont mis avertissement. Vous savez, les Nyangbo sont là-haut. Ils ne vont pas nous laisser. Voilà, YouTube n'a pas de problème, Facebook n'a pas de problème, c'est TikTok n'a pas de problème. Good life, s'il vous plaît, mettez. Voilà, good life, là, ça, au robot là. Quand ils voient ça, ils disent non, on dit bon life, donc on va plus supprimer. S'il dit c'est sorti rouge, quoi, grand. C'est pas possible. C'est pas bon. Tapoter, on va avancer. Donc, ma soeur, voilà un peu ce que je pouvais te dire. Et puis, je peux même ajouter, ma soeur, est-ce que quand tu es indisposé là, tu vas à l'église? Oui. Si. Oui. Dans ta Bible, la Bible dit que si tu es indisposé, quand tu vas dans un lieu, si tu touches un banc, une chaise, n'importe quel objet, et si une autre personne vient toucher cet objet-là, la personne sera impure jusqu'au soir. Lévitique 15, le verset 19 jusqu'à 25. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ma soeur, est-ce que tu manges le porc? Oui. La Bible dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Ésaïe 66, verset 17. Ah, il faut ouvrir ça, en vérité, ça ne vaut pas. Ésaïe 66, le verset 17. Ésaïe 66, facile à retenir. Ésaïe 66, le verset 17. Good life, s'il vous plaît, tapoter, partager, love, tout. Peut-être que si vous envoyez un cadeau, ils vont pas bloquer. Non, ils m'amusent. Voilà, vous mettez good life, bon life. Mais bon life, est-ce que tu parles français? Tu as mis bon life, non? Est-ce que tu parles français? Robot, là, il parle français? Bon. Good life. Ésaïe 66, verset 17. Voilà, Ésaïe 66, verset 17. Il faut lire. Ça commence par ceux qui se sanctifient. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils font un à un. Ils vont. Ils mangent la tête. Ils vont un à un. Ils mangent la tête de corps, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. On dit tout cela périront, dit l'Éternel. C'est-à-dire, on appelle ça ainsi par l'Éternel. Ça veut dire que c'est un ordre. Ceux qui se sanctifient, se purifient, qui vont dans les jardins, un à un, qui mangent de la viande de porc et des souris, et puis il ajoute des choses abominables. C'est lourd, hein? Et il a ajouté tous ceux-là périront. Ma soeur, on périt en enfer ou au paradis? Donc Dieu dit si tu manges porc, tu vas périr. Il ne faut plus manger porc. Il y a mouton, il y a cabri, il y a bœuf, il y a poulet, il y a beaucoup d'animaux. Donc voilà pourquoi aussi l'Éternel, il a créé les animaux là. C'est pas tout on doit manger. Il y a vu une vidéo hier, quelqu'un disait ouais, le chrétien n'a pas de totem, etc. C'est votre droit, vous n'avez pas de totem. Mais nous on a des totems. Voilà, donc merci beaucoup le laboratoire. Nous on a des totems. Donc, et puis même tes enfants, même la mère poule, elle gratte la terre là. Il y a des nourritures, elle ne met pas à côté de ses enfants. Voilà, même nous, il y a des choses qu'on ne doit pas manger, mais chacun est libre. Je répète chacun. Donc ma soeur, pour revenir au sujet, qu'est-ce qui t'empêche à redevenir musulman? Si tu veux la vérité, tu l'auras ce soir, bismillah. Nous avons fait 246 convertis dans le mois béni de Ramadan. Après Ramadan, nous sommes à près de 23 ou 24, je n'ai plus le nombre. Même aujourd'hui, on a fait, je crois, 3. Mais un de plus, c'est bon. Un de moins, le salut est personnel. Tu deviens musulman. Non seulement ton salut est garanti dans l'islam, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Mais il y a un verset dans le Coran où on dit musulman rentre au paradis. Et ça là, ça fait mal à quelqu'un. Donc ma soeur, voilà les textes sont là. Par exemple, ma soeur, tu es chrétienne, évangélique, mais Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le chrétien, c'est venu après que je sois passé. Actes des Apôtres 11, 26e verset. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont en train de confirmer ce que nous disons. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux.
ils sont en train de confirmer ce que nous avons dit, ce que nous continuons de dire. Et la vérité va vous rendre libre. Nous ne cherchons pas à dénigrer qui que ce soit. On ne se justifie pas aussi. On dit, la vérité, c'est l'islam. Et beaucoup de personnes sont d'accord avec nous. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Il ne faut plus en lire Bible. Il ne faut plus en lire Bible. Bible, là, c'est pour tout le monde. Vous lisez le Coran, on lit la Bible. Il y a des gens, ils ont plein de tafsirs dans les maisons comme ça. Voilà, mais on ne les interdit pas. Ils n'ont qu'à continuer de lire même sans problème. Et l'islam a un secret. Tant que vous allez vous attaquer à l'islam, l'islam va être triomphé. Elle va être propagée. Elle va être propagée. Allah a dit ça. Tant que vous attaquez l'islam, bon, le mot, voilà. Vous allez vous attaquer, vous allez vous apprendre à l'islam, elle va se propager. Ma soeur, tu as Zion, je répète encore, nous serons dans la localité dans quelques 2 semaines par là pour inaugurer un grand château un puits château, hein, qui, voilà. Oui, ma soeur. Merci pour les cadeaux, les gars. Hein? Voilà, donc nous serons dans la zone de Zion pour inaugurer ce puits château dans un collège. Et ça va se faire, voilà, en présence des élèves et tout. Rachid Dépiné et les frères authentiques. Voilà, ce sont eux qui ont réalisé ce puits-là. Il m'a même donné quelques noms que je vais citer, Inch'Allah, lors de l'immigration. Donc, je confirme à Rachid Dépiné que c'est ce puits-là qui est en train d'être réalisé dans l'école, dans un collège d'un village non loin des Zonguiens. Le nom du village, même, je l'ai, n'équipe pas, je vais voir. Voilà, et voilà. Donc, quand on sera là-bas, on pourra même t'appeler et puis te remettre les tapis de prière gratuitement, le kit converti. Donc, quand on voyage, on va avec les kits convertis. Et puis voilà, parce qu'on a toujours des conversions. Les gens se convertissent à l'islam. Tous les jours qu'à la fin, les gens ne font que se convertir à l'islam. Et puis bon, voilà, c'est une grâce d'Allah. Et voilà, Rachid Dépiné. Voilà, donc, et puis également, il y a un autre puits château qui est en train d'être préparé au nom de Sanogo Bintou, décédé le 24 décembre, non, oui, c'est ça, le 24 septembre 2022. Son fils nous a contacté pour faire un puits à la mémoire de sa mère. Il était tout en larmes même quand il a vu aussi également le puits château de Danané, dans l'école coranique de Danané, qui a été très, très, très bien fait. Et ça a été fait par une grande partie des frères de la France et l'autre partie par beaucoup de personnes de la communauté qui ont participé. C'est pour ça qu'on a fait le puits là en grand caroli, tout ça, et puis on a mis un même robinet dehors pour la population. Donc le prochain puits, c'est pour Rachid Dépiné, sans oublier également, il y a 2 autres puits. Ça, c'est puits château. Deux petits puits sont déjà en cours. On a une sœur qui est aux États-Unis, elle ne pas dit son nom. Donc, elle a déjà commandé également un puits dans ce sens-là. Donc, ceux qui veulent faire des puits, des châteaux, des fourrages, vous nous contactez. Et Ibrahim est dans le laboratoire actuellement. Ibrahim, le laboratoire est dans la Bagoué. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a une localité là-bas encore qu'on a ciblée où on va aller faire un puits château là-bas. Voilà. Et puis, Inch'Allah, beaucoup de villes, villages en ont besoin et les gens ne font que nous contacter pour réaliser ces puits-là. Quand on les fait, on les envoie les images, les vidéos et puis voir tout ça. Vous savez, c'est une sadaka de diarrhée. Donc, quand on sera dans la zone des Zion, Zongien est à 40 km de Danané, non? 40-45 km par là. Et pour aller te remettre ton kit dans la ville des Zongien, ça, c'est pas un problème. Ou bien encore, on peut te dire de venir à Danané, on va te remettre ton kit converti, tapis de prière, le courant français, un voile, d'autres documents encore, et puis te confier à la DDS section Danané. Mais cela étant, l'islam n'est pas une contrainte. Conversion à l'islam n'est pas une contrainte. Allah dit dans le Coran, surat Lavash, surat Bahara, surat de 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué délégalement. Mais le salut est personnel. Ma soeur, si tu restes dans ta position où tu es, que tu quittes dans ça, tu ne peux jamais être sauvé. Tu sais que Jésus a dit qu'il va vous chasser au jour de la résurrection, au jour du jugement. Ça est dans la Bible. Tu veux vérifier? Matthieu 7, 21, 26. Matthieu 7, 21, 26. Prends la Bible, on va vérifier. Mon message de ce soir est certes à toi, mais à beaucoup, tous ceux qui nous sont à travers le monde, parce qu'ils vont comprendre. Et puis également, n'oubliez pas le projet Opération Pandi. Voilà, Pandi, Inch'Allah, vraiment, les gens ont commencé à participer. Le lien de PayPal est dans notre WhatsApp, disons, Facebook, TikTok, YouTube également, dans la bio. Voilà, le lien est là pour la PayPal, ceux qui veulent participer pour nous aider à obtenir un Pandi. C'est quoi un Pandi? Les Français, les Américains, ceux qui sont nés en France là, c'est quoi un Pandi? Donc, c'est une voiture pick-up.
Une pick-up, chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça Toyota Hilux. Si tu es précisé, tu dis Toyota Hilux double cabine. C'est tout. C'est ça qu'on appelle une pick-up. Et comme un Ivoirien a fait sa marque personnelle du nom de Kwanji, c'est pourquoi on dit Kwanji. Et lui, sa voiture aussi est bonne. Le Kwanji est très bon. Parce que selon les informations que nous avons eues, le Kwanji a été fait, Inch'Allah, pour résister en Côte d'Ivoire avec nos routes et tout ça. Donc, en dehors de Toyota Hilux, un Kwanji, c'est pourquoi on dit directement un Kwanji. Inch'Allah, qu'Allah il facilite l'obtention, ça va nous aider dans beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, il y a beaucoup de voyages qui sont prévus et Inch'Allah, lorsqu'on ira, Ibrahim, préparez-vous les gars, les éléments, préparez-vous quand on ira pour inaugurer le puits château dans le collège là, comme Ibrahim, le laboratoire, quand tu parles bon français là, non? Les élèves là, on va faire une petite conférence avec eux lors de l'inauguration du puits château là. Donc tu vas les parler quoi, Inch'Allah. Donc on va aller avec l'équipe, hein, voilà, on va aller pour faire l'inauguration, Inch'Allah, et puis on sera tous là. Voilà, donc qu'Allah facilite, Inch'Allah. D'accord, allô ma soeur, tu as la page? Oui, alors, le verset combien? Matthieu 7, verset 21 à 24. Les modérateurs, vous pouvez mettre les numéros à l'écran. 05 94 87 58 58. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. 05 94 87 58 58, ça c'est le MTN. Et le Orange, c'est 07 88 96 96 90. Parce que quand on donne les numéros comme ça, on nous signale. Donc, mettez les cœurs sur le plat, n'oubliez pas, et tapotons à partir de ça. Allons-y, ma soeur, Matthieu 7, 21 à 24. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ou n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi et vous qui commettez l'iniquité. Ok. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, résurrection, jugement dernier, plusieurs me diront, si tu es chrétien, tu en fais partie parce que tu l'appelles Seigneur. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, fait des miracles par ton nom? Alors, Jésus, les dirai ouvertement. Ouvertement, c'est un grand mot. Hein. C'est-à-dire, devant tout le monde là, il ne va même pas cacher. Ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne te connais pas. Hein. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire même par le passé. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur, l'Éternel est là. Allah est là. Vous allez venir moi me dire Seigneur, Seigneur, que vous avez fait miracle à mon nom. Je ne vous connais même pas du tout, ma soeur. Si Jésus vous remit devant l'Éternel Dieu le jour du jugement, vous irez au paradis ou pas? Très bien, puisqu'il vous a remis devant le Seigneur. C'est pourquoi dans Jean 15, 25, 23, Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas péché. Maintenant, ils n'ont plus d'excuses pour les péchés. Puisque je suis venu, je leur ai parlé. Ils ont écouté, ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Vous êtes déjà jugés. C'est tout ce que j'ai dit là. Est-ce que tu as vu le Coran dedans? C'est ta Bible. Hein. C'est pourquoi il est facile souvent. Il y en a qui disent, mais pourquoi vous ne prenez pas vos Corans? Mais il y a pas le Coran, tu suis parlé à la soeur. C'est vrai que tu t'appelles Fatou. Mais est-ce que tu as croire? Mais dans ton livre de foi, là, si elle prend là-bas, là, au moins tu vas comprendre. Donc, voici la vérité qui t'est apparue aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être 15% de ce que j'ai dit dans ce que je pouvais dire ce soir. Mais, pour te dire encore une fois, le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Sachez, Jean chapitre, non, ça c'est, ouais, sachez, non. Nicodème, Jean 3, c'est Nicodème. Donc, sachez, c'est un autre passage. Le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Si tu es prêt à te convertir en islam, c'est nul contraire ta religion sans obligation.
Mais si tu ne veux pas, je ne t'oblige à rien. Mais au moins, mon devoir sera 3:20. Moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Jésus a dit, la parole que j'ai annoncée, c'est cette parole-là qui va vous juger au juge du jugement. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Pourtant, vous avez enseigné autre chose que ça. Il a dit, c'est son commandement qui est la vie éternelle. Vous avez dit, non, c'est lui-même sa vie. Là. Il est venu donner sa vie pour vos péchés. C'est ça qui est la vie éternelle. Nulle part, Jésus l'a dit. J'ai un débat avec un frère sur la crucifixion de Jésus. Je pense que ça va se savoir. Voilà. Je préfère me donner ça à Ibrahim le laboratoire ou encore à d'autres petits de l'académie. Ils vont gérer ça. Mais ça va se savoir. Ma soeur, ma question demeure. Qu'est-ce qui t'empêche à te convertir ce soir après que la vérité t'ait affranchi? La vie ne nous appartient pas. Là, on a la montre, mais on n'a pas le temps. C'est-à-dire, tu peux mettre ta montre sur 1h du matin ou bien 8h. Mais le temps, là, c'est le temps. La montre nous appartient, mais le temps ne nous appartient pas. Tu as la parole. Pendant que la sœur réfléchit, nous exhortons tous les frères et sœurs à la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Paix en Côte d'Ivoire, stabilité en Côte d'Ivoire, Ivoiriens, mettons-nous les mains dans la main. BT, Baoulé, Guéré, Djoula, Sénifo, Tabana, tout ethnie, tout confondu, c'est-à-dire tout ethnie. Mettons-nous la main dans la main. On fait des débats, on se salue dans la ville, on s'appelle, on cause. Les politiciens n'ont qu'à faire la politique. Nous, on n'a qu'à se donner la main pour parler. Récemment, on a vu nos guides religieux, différents guides religieux étaient chez les politiciens, ils ont parlé, ils ont compris. Et qu'Allah facilite cette paix en Côte d'Ivoire, cette paix durable, on ne veut plus de ça. On a vécu ça. On ne veut plus de ça, s'il vous plaît, pardonnez. Partout nous allons passer, c'est ce qu'on va prôner. Récemment, nous étions à Danané quelque part. Après l'inauguration des puits, on a parlé aux mamans, de dire aux enfants, quand les gens vont nous demander de sortir, personne ne sort. Et puis sortir pour aller faire quoi? Parce que toi, ton intérêt en jeu, on va sortir. Non, c'est pas possible. C'est plus ça. Ce n'est plus. La Côte d'Ivoire a trop avancé pour ça. Les politiciens, si vous voulez que nous sortons, vous venez avec vos enfants, ils sont devant, nous on est derrière, on sort ensemble. Les enfants aujourd'hui, et 2011 à aujourd'hui, ils n'ont pas connu ce qui s'est passé en 2011. On ne veut pas les traumatiser, s'il vous plaît. On demande pardon aux politiciens. Allez-y voter, allez-y faire les élections, et puis nous, on s'en va au travail. Parce que les Ivoiriens, là, on est soudés à jamais. Mais des personnes, leur intérêt, c'est dans les querelles. Eux, là, c'est dans ça qu'ils gagnent magiquement. Comment quelqu'un peut, c'est-à-dire, aimer qu'il y ait des troubles? Comment tu peux vouloir ça, par exemple? Alors que dans ça, là, rien n'est. Imagine, quelqu'un a conçu son magasin pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et puis, dès qu'on dit il y a petite crise d'impôt, les gens sont cassés, et puis on vide tout en même temps. Et puis, et là, leur rôle, c'est ça. Hein. Ils attendent seulement pour qu'il y ait un petit foufou, et ils s'attaquent au bien des gens. Ça veut dire quoi? Et toi, ton enfant va prospérer dans ça. Ta vie va changer dans ça. Non, il ne faut pas les faire. Le gars a mis son temps pour construire son magasin, qu'il soit musulman ou pas. Il a mis le temps pour faire son petit combo. Il est en train de gagner sa vie dedans. Dès qu'il y a petit foufou, toi, tu es en train de te mettre dans ça. Non. Où ça a commencé? Allez-y là-bas. Vous êtes là, marché. Non, mais lui, il est dans son magasin. Il a quoi à avoir dedans? On vous demande pardon. Yati. Merci. Ma soeur. Tu es là? On attend le monde entier. On est combien ici? Nous sommes 122 personnes sur YouTube, 648 ici, 352 ici, 137 ici. Donc tout ça va rassembler. Tout le monde t'attend actuellement. Quelle est ta décision finale? Rien ne m'empêche d'accepter l'islam, mais je pense pas que je suis encore prête. Tu n'es pas encore prête. Oui, si tu n'es pas, merci pour ça. Si tu n'es pas prête, il y a quoi et puis tu n'es pas prête? C'est la partie là, je vais toucher. Parce que si tu deviens musulman, tu vas te dire, bon, je n'ai plus porté mèche, je n'ai plus porté les mini, je n'ai plus allé au maquis, je n'ai plus maillot port. Mais tu as un côté musulman, donc ça ne posera pas de problème dans la famille. Puisque ta papa qui est musulman, donc il n'aura pas de problème. Surtout que quand tu deviens musulman, on t'ajoute dans un groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier, pour te montrer un peu comment on fait la prière, ainsi de suite. Ou bien les gens diront, ah non, donc Fatou, tu es devenu musulman maintenant. Ah donc tu es devenu Djoula, donc tu as prié maintenant quoi.
Donc, tu as prié maintenant, quoi. Oui, elle va prier maintenant, parce qu'avant, là, c'est qu'elle ne priait pas. Si tu devais prier maintenant, c'est qu'elle ne priait pas avant. Donc, non, ah non, tu n'es pas chez les marabouts, là. Tu n'es pas chez les féticheurs. Il n'y a pas marabout ici qui fait fétiche. Il n'y a pas féticheur ici qui est musulman. Ils confondent tout. Ça, c'est un autre débat encore. Je termine par ceci. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, ma soeur? S'il n'y a rien qui t'empêche, comme tu l'as dit, c'est qu'il faut te convertir alors. Si tu n'es pas prête, c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose pourquoi tu n'es pas prête. Alors que tu as un côté musulman. Aucun Dieu n'était. Si tu vois que tu m'as envoyé un message là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu te poses des questions. Et alors, tu as répondu, tu as eu les réponses à tes questions. Alors, si tu as eu les réponses à tes questions, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je répète, nul contrainte en religion. Pas la grâce. Mais si tu as des réponses à tes questions, alhamdulillah. Mais je ne peux pas avoir des réponses à mes questions. Et puis refuser partir. Et puis demain, l'ange vient me prendre pour aller auprès du Seigneur. Toi-même, tu as dit, tu as l'impression que ta vie, je ne sais pas si c'est ta vie qui sort ou bien quoi, tu veux rencontrer ton Seigneur, mais tu vas le rencontrer pour lui, tu vois. Supposons que tu rencontres ton Seigneur demain, tu t'en vas croiser, Jésus n'est pas sur le trône. D'ailleurs, je n'ai même pas la rencontre sur le trône. Il veut dire être Dieu, quoi. Tu t'en trouvé, Jésus n'est pas Dieu, tu fais comment? Si on va au ciel, on est ressuscité devant le tribunal de l'Éternel. Jésus n'est pas Dieu. Ma soeur, tu fais comment? Est-ce que tu accepterais d'aller à l'enfer? Mais bien sûr, tu n'as pas le choix. Maintenant, si on s'en trouve que Jésus est Dieu, nous aussi on fait comment? Il faut se poser la question. Dès qu'on voit que Jésus est Dieu, d'ailleurs, il ne sera même pas Dieu, mais on va poser la question quand même. Si on s'en trouve que c'est lui qui est Dieu là, nous on sort la Bible en même temps. Il n'a qu'à nous montrer où il a dit que lui est Dieu, c'est tout. On va lui citer Jean 17:3, on va lui citer Jean 20:17, nous on va lui citer Éphésiens 1:16-17, on va lui demander, c'est pas ça, c'est pas clair. C'est pas toi qui as dit Dieu t'a envoyé. C'est pas ça qui est écrit là. Quand tu as dit que Dieu t'a envoyé, ouais. C'est écrit que tu es prophète, non? Oui, mais nous on a fait quoi? Nous on a fait quoi? Tu n'as pas dit que tu as chassé ceux qui te disent Seigneur, Seigneur, ils ont fait un miracle dans ton nom. Voilà ça qui est écrit. Donc nous on a fait quoi? On sort victorieux dans tous les plans. Ma soeur, comment elle s'appelle? Fatou, non? Voilà, Fatou Cécile, je crois bien. Voilà, donc ma soeur. Hey, ok, demain. Ok, Massala. D'accord, ma soeur, dernière question. Tu es prête à te convertir en islam? Si oui, tu lèves ton index 3 sans obligation. Avec Frigo. Tu lèves l'index droit et tu répètes après moi. Tu n'es pas encore prête? D'accord. Nul contraire ta religion. Merci beaucoup quand même de m'avoir écouté. Et à chaque fois, quand tu peux poser des questions, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et qu'Allah nous récompense tous pour nos efforts. Merci beaucoup. Et, ouais, elle doute, ouais, effectivement. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de sœurs comme ça. Il y a eu beaucoup de sœurs comme ça qui ont douté. Après, elles sont venues d'elles-mêmes. Après, il y a eu même la lendemain, même elle a appelé en même temps. Elle dit non, il faut que je me commette à l'islam. Donc, on a fait sa conversion. C'est la preuve avec que ça prouve même déjà que la ligne est ouverte maintenant. Allô? Allô? La ligne est ouverte. La ligne était fermée pendant que ça. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous en prie. J'ai un frère qui veut se convertir, il est avec nous. Takbir, Allah Akbar. Allons-y, vous êtes dans quelle localité? Bon, je suis à Bobo, à Agbekwa. Donc, il faut le passer le téléphone. D'accord, il est là, il nous écoute. Allô, bonsoir, cher ami. Et allô? Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Comment vous appelez? Bon, je me nomme Herman. Herman, tu es chrétien? Oui. Et catholique ou évangélique protestant? Catholique. Catholique. Sainte Marie. Oui. Faut répéter Sainte Marie. Oui. Non, quand on dit Sainte Marie, vous ajoutez quoi? Sainte Marie. Tu es plus dit. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'aide de notre mort. Amen. Amen. Foi bénie. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Hein? Voilà, nul contraire ta religion. Voilà. Et le bon chemin, c'est distinguer de l'également. Quand tu te convertis à l'islam, nous, on va t'offrir, je crois, il n'y en a plus, non? Tapis de prière, il n'y en a plus. Normalement, on doit t'offrir un tapis de prière. L'Amyara aussi, l'équipe de l'Amyara, il y en a ça, il y en a. Il y a un peu encore. L'Amyara, je viens chez toi là-bas, Inch'Allah, pour prendre la deuxième partie de
la promesse qu'il avait faite. Donc, frère, pour devenir musulman, il faut lever ton index droit, si tu es prêt, sans obligation. C'est bon? Oui. D'accord, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de criminalité. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. À part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Marie, bon, je disais maman Marie, le frère dit maman, bon, moi, c'est par respect quand même. Bon, Marie est la mère, non, Marie est la servante d'Allah. Il faut dire Marie est la servante d'Allah. Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulman, tu descends ta main, tu peux commencer à prier dès demain, mais avant, les frères qui sont à côté de toi vont t'apprendre à faire la grande ablution. Et quand tu feras la grande ablution, tu commences ta prière, Inch'Allah, dès demain, très tôt. Parce que nous, on se lève à 5 h du matin pour prier. Hein. Donc, tu vas te lever, tu vas prier désormais. Il ne faut plus dire cette Marie, mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Voilà. Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci beaucoup à toi. Et normalement, on doit t'offrir un tapis de prière. Mais bon, tu dis que tu es à Bobo, quel côté? À Bobo, à quoi? D'accord, mais est-ce que, comment on fait pour t'apporter un petit kit converti? Comment on fait? Alors, Imam. Oui. Alors, Ustaz. Oui. Oui, ce numéro-là, vous pouvez envoyer le lien aussi, ce numéro. Moi, je vais récupérer puis je vais le donner. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah, mais pardon, il faut m'appeler demain. Lui-même, il a un numéro WhatsApp aussi. Je vais vous envoyer par SMS. Voilà, envoie-moi ça par SMS là, je coordonne ça pour demain. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord, merci Imam. Histoire d'année. Nous te suivons en direct. Bonne émission à toi. Merci à toi également, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Voilà. La soeur, comment elle s'appelle là? Elle s'appelle Fatou. Attends, salam alaikum, Mousta. Je m'appelle Youssouf. Je regarde vos vidéos depuis 1 an et je compte devenir un grand prédicateur, Inch'Allah. J'ai écrit tous les versets coraniques et bibliques de nos vidéos, des Zakir Naïk. J'ai mémorisé beaucoup de versets. Et je compte faire comme vous, Inch'Allah, etc. C'est une très bonne chose. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il va falloir couper le volume à la maison, s'il vous plaît. Tout à fait. Je viens de couper. À qui ai-je l'honneur? Ah oui, je vous appelle. J'étais sur le live tout à l'heure. Comment vous appelez? Et j'ai pris votre numéro. Comment vous vous appelez? Guizot. Vous m'appelez d'où? De quelle commune? De quelle localité? Alors, j'appelle précisément de l'Italie. D'accord. Donc, vous êtes chrétien, c'est ça? Ah oui, je voulais poser quelques questions. Je voulais savoir si tu es chrétien. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, moi, dans mon émission, quand les chrétiens me posent des questions, je les pose aussi des questions. Est-ce que tu es prêt à cet exercice-là? On va aller là-dessus. Allons-y, je t'écoute alors. Ok. D'abord, pour commencer, je voulais savoir, est-ce que Allah et Dieu sont même chose? D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le nom du Créateur, le nom de celui que nous adorons, ou encore la divinité que nous adorons, il s'appelle Allah. Maintenant, Dieu veut dire sujet d'adoration. C'est un nom commun. Dieu. Parce qu'il y a Dieu au féminin, il y a Dieu au masculin, il y a Dieu au pluriel, j'allais dire. Voilà, il y a plusieurs dieux.
Dieu a été frappé dans la Bible. Donc, Allah est notre Dieu. Il faut bien écouter. Ce n'est pas son nom, mais son nom c'est Allah. Il est notre Dieu, il est notre sujet d'adoration. Maintenant, si tu veux aller sur la base de Allah et puis Dieu, dans la conception, qu'est-ce qu'on veut dire par Dieu d'abord? Si ce n'est pas Allah, c'est-à-dire que le sujet d'adoration, on dira oui. Mais si ce n'est pas de son nom, on dira non. Parce que son nom n'est pas Dieu, son nom c'est Allah. Et Allah, c'est Allah. Alors que Allah, il n'y a pas féminin, il n'y a pas masculin, il n'y a pas pluriel. Alors que dans Dieu, là, il y a féminin, il y a masculin, il y a pluriel. Et puis il y a plusieurs dieux. Alors qu'il n'y a pas plusieurs Allah. C'est pourquoi le Coran va te dire ceci. La ilaha. Ilah, c'est le Dieu. Ilah. C'est-à-dire point de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas d'autre divinité. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Donc, j'espère que tu m'as compris parce que je répète encore pour que tu puisses comprendre. Allah est Dieu là. Si tu dis Dieu dans le sens d'être sujet d'adoration, on dit notre Dieu là, c'est Allah. Notre sujet d'adoration, c'est Allah. Mais est-ce qu'il s'appelle Dieu? Il ne s'appelle pas Dieu. Il s'appelle Allah. Ok. Donc, je retiens une chose. C'est que Dieu est différent d'Allah. Ça, c'est, voilà, Dieu est différent d'Allah. Parce que dans la Bible, comme tu es chrétien, ça m'arrange. Bon, il faut laisser la Bible. Non, je t'ai dit que l'exercice, je t'ai dit que c'est moi aussi qui te pose question. Quand il a posé mes questions, c'est dans la Bible. On va laisser la Bible comment? Non, d'abord, je viens. En fait, je t'ai posé cette question pour clarifier un certain nombre de choses. D'abord, avant qu'on ne commence. Voilà. Je peux poser ma question maintenant? Comme c'est clair. Voilà, à moi de poser ma question maintenant. C'est clair, à moi de poser ma question maintenant. Non, moi, je n'ai même pas compris. C'est pourquoi je suis monté là, je n'ai même pas compris. C'est comme ça fonctionne ici. Quand tu poses une question, je te pose une question. Et puis on roule. C'est comme je t'ai dit. Oh. Voilà, c'est comme ça. Bon, en fait, je suis monté pour quelque chose, mais bon. Il fallait me laisser terminer d'abord avant. Non, il y en a qui m'ont fait ça, ils ont terminé puis ils ont fui. Donc quand tu poses une question, la même question là, écoute-moi, la même question là, je te pose la même question que tu me poses. Donc la même question de savoir, dans la Bible là, il y a combien de dieux? Dans la Bible, il y a un seul Dieu. Tu es sûr? Dans la Bible, il y a un seul Dieu. Dans la Bible, c'est mentionné qu'il y a plusieurs dieux. Alors, tu me parles du Dieu de la Bible ou tu me parles de, c'est-à-dire les formes de Dieu, les types de Dieu. Il n'est pas parlé des titres. Il n'est pas parlé des titres. Je peux reposer la question? Oui, tu me demandes dans la Bible, il y a combien de dieux? C'est ce que j'ai demandé. Et je sais pourquoi il pose la question. Ta question est un peu vague. Ça, c'est un. Voilà. D'accord. Donc, il a reformulé. Je vais reformuler. Voilà. Est-ce que dans la Bible, plusieurs êtres sont appelés Dieu? Oui, tout à fait. Très bien. Sont-ils des dieux créateurs? Sont-ils des dieux créateurs? Plusieurs êtres sont appelés Dieu, mais dans l'écriture différencie. Non, je veux savoir, sont-ils des créateurs? Le Dieu créateur s'écrit avec grand E et les autres dieux s'écrivent avec petit d. Ah, d'accord, c'est ça la différence. Donc, quand quelqu'un est appelé avec grand D, quand quelqu'un est appelé avec grand D, il est Dieu. Voilà, le Dieu créateur. Si mais Moïse est appelé avec grand D. C'est que Moïse est Dieu. Il est appelé avec grand D dans la Bible. Maintenant. Est-ce que tu as entendu ça d'abord? Est-ce que tu as entendu ma question d'abord? Moïse est appelé avec grand D dans la Bible. C'est qu'il est Dieu. Moïse est appelé
avec grand D. Digbade. Je peux donner le verset? Donc, je vais voir. Exode chapitre 7, verset 1er. Là, après notre échange, tu poses maintenant ta question, on y va. Exode 7, 1. Donne-moi le temps de voir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Exode chapitre. Exode chapitre 7, premier verset. À haute voix, s'il vous plaît. L'Éternel dit, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Le dé de Moïse, là, c'est petit ou bien c'est grand? Alors, c'est un grand dé. Donc, il est Dieu. Maintenant, je comprends une chose. Dieu, c'est Dieu qui parle à Ça, je sais. Ça, je sais. Mais comme c'est un grand dé pour lui aussi, là, je veux savoir, le grand dé, là, ça signifie quoi? Mais, comprends que non, c'est Dieu, le grand dé, qui parle à Moïse. Qui a aussi grand dé. Dieu. Ouais, mais avec grand dé. Oui. Donc, Moïse est Dieu. Puisque c'est toi qui as dit c'est un grand dé, il dit qu'il est Dieu. Donc, Moïse, là, il est Dieu aussi. Donc, ça veut combien de Dieu? Mais qui fait Dieu, Moïse? Mais c'est écrit, c'est Dieu qui le fait, Dieu. Mais il aurait dû le faire un petit dé. Pourquoi il fait un grand dé? Non. Attends, qui fait Dieu, Moïse? C'est Dieu. C'est Dieu qui le fait, Moïse. Dieu. Voilà. Mais le problème là, pourquoi son dé là est grand? Moi, mon problème, c'est ça. Dieu le fait Dieu pour Pharaon, non? Mais pourquoi c'est un grand dé? Son dé est grand parce que celui qui le fait, c'est Dieu, Dieu de grand. Maintenant, il y a combien? Donc, deux entités ont deux dés grands là-bas. Grand dé là. Ou bien grand P. Grand P, bonsoir. Grand dé là. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Je te fais Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que tu comprends? En fait, tu comprends quoi par là? Non, il dit, moi il a dit, est-ce qu'il y a plusieurs êtres qui sont appelés Dieu dans la Bible? Tu as dit oui. J'ai dit, mais est-ce qu'ils sont des dieux? J'arrive, hein? Il a dit, est-ce qu'ils sont des dieux créateurs? Tu m'as dit non. C'est quand on t'appelle avec grand D, tu es Dieu créateur. Voilà ça qui est devant toi. Oui. Oui, c'est qui est devant moi là, c'est ça, il te pose la question. Est-ce que tu comprends ce qui signifie je te fais Dieu pour Pharaon? Oui, il était fait Dieu pour Pharaon parce qu'il devient Dieu maintenant pour Pharaon parce qu'il est à grand D. Alors, donc, tu dois pas t'étonner. Ah, donc, mais ça fait combien de dieux maintenant? Dieu dit je te fais Dieu pour Pharaon. Oh. Donc, ça fait grand D. Ouais, mais le problème là, Dieu a dit il était fait Dieu, non? Dieu, lui, il a dit à grand D. Et puis, il fait encore Moïse Dieu à un grand D encore. Donc, ils sont égaux. Ils sont même Dieu, grand D, grand D. Maintenant, pose ta deuxième question. Pourquoi on avance quoi? Parce que, hein, tourner là, vous en sortir là, ça serait compliqué. Ta deuxième question, c'est quoi? Voilà, c'est une question de compréhension. D'accord, c'est pas grave. D'accord. D'accord, c'est pas grave. Ta deuxième question. Dieu pour Pharaon. C'est pas grave, mais le problème là, il y a grand D là-bas. Merci pour les cadeaux. Merci. C'est la phrase, c'est le verset qui explique le grand D. Oui, de toute façon là, tant que c'est grand D là, c'est toi qui as dit, oh, tant que c'est grand D, tu es Dieu. Quel que soit celui qui l'a appelé, oh, quel que soit où il est quitté, oh, tant que c'est grand D là, il est Dieu. Donc, avançons, il faut poser ta deuxième question. Il faut poser ta deuxième question. Il était dit dans la Bible, quand tu vois grand D, ça veut dire que c'est Dieu créateur. Voilà grand D devant toi, grand P, grand D. Voilà. C'est bon ça, c'est bon. Allons-y. Voilà, allons pour la deuxième question. Le verset dit quoi? Dieu fait Moïse Dieu pour Pharaon.
Mais avec, pourquoi tu ne peux pas mettre le mot grand D là? Dieu lui a dit ça, je suis d'accord que c'est Dieu qui a dit. Mais pourquoi c'est pas un petit D? Voilà, mais pourquoi c'est pas un petit D? Mais ça ne peut pas être petit D. Pourquoi? C'est Dieu le grand Dieu qui fait Moïse. Dieu pour Pharaon. Ça c'est un cadeau, hein. Merci là-bas, ils m'ont donné un train. Attends, les gars, attends, on a qu'à avancer ça, on m'a donné un train. Ça va payer Kwanji, non? Train, on va payer Kwanji. Ouais, la prochaine question, c'est quoi? Bon, d'accord. La prochaine question, c'est quoi? Pareil, question, quoi? Voilà, tu poses question, je te pose question. Allons-y. Tu as vu que je suis béni. D'accord. On te donne train. On m'a donné un train, on m'a donné la lune encore. On m'a donné la. Oh, mais c'est ça, c'est quoi? Ça, c'est extraterrestre. Ça prouve que je suis béni. Non, tu es béni, mais est-ce que tu seras sauvé? C'est ça? Je suis déjà sauvé. Non, il n'y a pas ça dans la Bible. Allons-y. Ta prochaine question, c'est quoi? Je suis déjà sauvé. Le salut, ce n'est pas après la mort. Non, c'est Jésus, il ne peut pas te sauver. Lui, il est venu pour les enfants d'Israël. Ta prochaine question, c'est quoi? C'est pas ça qu'on dit. Bon, ma prochaine question, est-ce que tu es d'accord que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, si tu es d'accord, on te comprend. Hein? Oui. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Que Dieu comprend ce qu'on a fait dit. Il comprend. Ça, je suis d'accord, sans problème. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, pourquoi le musulman interdit de prier dans sa langue paternelle? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Je vais te reposer la même question. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une très bonne question, Inch'Allah. Le musulman n'a pas interdit à toi, par exemple, de prier dans ta langue. Par exemple, tu n'es pas musulman. Le musulman dit, chez nous ici, là. Non. Voilà, je vais expliquer. Le musulman dit, chez nous ici. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas le musulman qui a dit, c'est Allah lui-même. Il dit Coran arabe. Voilà, c'est Allah. C'est sa religion. Ce n'est pas une religion fabriquée par les hommes. Allah dit, lecture arabe, Coran arabe, lecture arabe. Il dit, récite de... Merci pour le cadeau. Ça, c'est chapeau, hein. Donc, récite ce que tu peux du Coran, ce que tu peux du livre. Voilà. Et ça, maintenant, pour revenir à ta question, c'est comme, par exemple, dans une classe, par exemple, j'ai donné l'enseignement, quoi, ça nécessite beaucoup de détails. C'est comme dans une classe, par exemple, le professeur de maths, là, quand il donne, par exemple, un cours, le cours est valable pour toute la classe. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire autre chose en dehors de ça. Le cours là est valable pour toute la classe. S'il donne, le professeur d'anglais donne un enseignement, là, cours d'anglais, là, c'est valable pour toute la classe. Pourquoi il ne dit pas, par exemple, chacun n'a qu'à faire ça dans sa langue, chacun n'a qu'à faire comme il veut? Non, non, non. C'est un enseignement. Donc, chacun est en train d'apprendre et en même temps, on continue. Le professeur, il désigne quelqu'un pour être le chef de classe. Ça, c'est Abou Soufiane, un frère qui est aux États-Unis, qui m'a donné cet argument-là. Le professeur, il choisit quelqu'un pour être, n'est-ce pas, le chef de classe. Mais tous les élèves vont obéir à ce chef de classe-là, mais le chef de classe ne deviendra jamais le professeur ce jour-là. Ce n'est pas lui qui deviendra. Maintenant, pour aller dans ton sens, en islam, comme l'islam est une religion ordonnée, il ne peut pas avoir le désordre, par exemple, dans la langue. Toi, tu pries dans ta langue, moi, je prie dans ma langue. On est 70 ethnies en Côte d'Ivoire. Peut-être ça va monter un peu, mais 70 ethnies en Côte d'Ivoire. Imagine que chacun prie dans sa langue. Et puis, on est dans une salle où chacun prie dans sa langue. Si on est vraiment ordonné, ça, c'est un deuxième trait. Voilà, ça commence à venir. On paye Kwanji là. Il y a des Kwanji là, on paye. Si ça venait même pas comme ça, mais il y a longtemps, on paye Kwanji là. Donc, je vais continuer pour dire. Et regarde, par exemple, je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu vas voir que tu vas accepter ce que je vais dire, Inch'Allah. Si vraiment on est là pour se comprendre. Nous prions dans une langue commune. Allah comprend toutes les langues, mais c'est seulement pour la prière là. Actuellement, on est en train de communiquer en français. Allah comprend. Tu m'as demandé, est-ce que Allah comprend ce qu'on dit? Bien sûr qu'il comprend. Mais dans la prière que nous allons faire là, ça nous unit, nous musulmans, on est ordonnés. Regarde par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations a été jouée. On a rapporté ça à Mbimpe. Pourquoi les éléphants ont chanté l'hymne national dans la même langue? Alors, ils sont 11 ethnies différentes. Parmi les, d'ailleurs, ils sont 25 ethnies différentes.
ou bien le stade complet là, pourquoi on a chanté l'hymne national dans la même langue? Pourquoi? On a chanté l'hymne national dans la même langue parce que c'est fait dans la même langue, c'est fait en français. Mais pourquoi on peut pas, pourquoi chacun ne peut pas faire l'hymne national dans sa langue? Merci beaucoup à vous. Pourquoi chacun ne peut pas faire l'hymne national dans sa langue, par exemple, au stade, par exemple? Pourquoi chacun n'a pas fait l'hymne national dans sa langue, pendant que les hymnes nationaux, c'est-à-dire que l'abidjanaise là, ils sont en train de chanter là. Pourquoi on est 62 ethnies, on était tous au stade, pourquoi chacun n'a pas chanté l'hymne national dans sa langue? Pourquoi on a tous chanté dans la même langue? Pour quelle raison? Chacun était libre. Mon frère, tout le stade là, si quelqu'un chantait l'hymne national dans sa langue, personne n'allait lui aider. Je n'ai pas dit si quelqu'un. J'ai dit pourquoi avions-nous chanté tous l'hymne national dans la même langue? On attendait. Salut, auteur de l'espérance. Pourquoi? Je viens, tu vas comprendre. Pourquoi le président Alassane Ouattara n'a pas imposé l'hymne national en Djoula? Parce que c'est un Djoula. Il est du voilà. Mais pourquoi tout le monde dans le stade, pourquoi nous avons tous chanté l'hymne national dans la même langue? Je veux savoir la raison. Pourquoi chacun n'a pas chanté pour lui dans sa langue? Pourquoi? Ta réponse, non, ta réponse va te répondre. Écoute, moi je ne me suis pas promené dans le stade pour savoir si tout le monde a chanté l'hymne national. Attends, si tu n'étais pas promené là, il y a un main final là. Attends, il y a un main final là, il y a YouTube ici. Il y a un main tout de suite là, tu entends tout de suite là. Eh frère, tu n'as pas besoin de te promener pour ça. Tu m'as posé une question, je viens. Non, tu as déjà répondu, tu dis que tu n'es pas promené. Dans le stade là, il y avait peut-être plus de 60 000 personnes. D'accord? Donc, tu peux me dire que tous ceux qui chantaient là, chantaient l'hymne national. Je parle des Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens. Oui, je parle aussi des Ivoiriens. Peut-être qu'il y avait des Ivoiriens qui chantaient dans leur langue. Il faut laisser peut-être là. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on attendait? On attendait d'autres différentes langues ou bien on attendait une seule langue? Est-ce que c'est interdit de chanter? Eh, Allah. Non, il faut. Je n'ai pas dit c'est interdit. J'ai dit pourquoi. La raison pourquoi. Attends. J'ai vu nous arrêter. Bon, j'ai vu nous, il a arrêté de jouer. Seko Fofana est là. Franck Kessier est là. Comment les autres s'appellent là? Ils sont tous là. Pourquoi AFAE est tous là? Pourquoi les 11 là? Bon, prenons les 11 joueurs. Pourquoi ils chantent l'hymne national dans la même langue là? Pourquoi? Les 11 joueurs là. C'est ce que je te dis. J'ai dit, et je répète, l'hymne national, d'abord, est fait en français. Très bien. Deux, il n'y a aucune loi qui interdit l'hymne national d'être chanté dans une langue. Tu as fini? Maternelle de Côte d'Ivoire. Tu as fini? Trois. Il n'y a aucune preuve de dire que personne n'a chanté l'hymne national dans sa langue. Ah, policier là. Oui. Donc ça fait 3. Je peux parler? Je t'écoute. Ouais. Faut le donner l'autre là. J'ai dit, ma question n'est pas qu'il y a une loi ou pas. La raison pour laquelle tous les Ivoiriens d'un commun accord au stade où il faut boigner. Moi, je préfère qu'on reste dans le domaine religieux et que tu me réponds. Tu me réponds sur le plan religieux. Parce que quand tu m'envoies sur des temps, on ne peut pas s'attendre. Parce qu'il n'y a pas de. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte. Je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il y a une loi qui interdit quelqu'un de chanter. Je vais te répondre. Dans sa langue. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il n'y a pas de loi. Donc quand tu m'envoies. Est-ce que je peux répondre? Voilà. Il n'y a pas de. Ça ne t'apporte pas quoi. D'accord. En fait, tu sais, tu refuses de répondre. Pourquoi? Merci pour les roses aujourd'hui. Ah, cadeau là, ça vient aujourd'hui. Par ça, là, on peut payer Poigny là, les gars, ou bien? Allô, frère, tu sais pourquoi tu refuses de répondre? Attends, ouais, tu sais pourquoi tu refuses de répondre? C'est parce que ta réponse va donner la réponse à ta question. Mais je vais t'aider. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, parce que je vais t'expliquer. En fait, je ne refuse pas de répondre. Je ne refuse pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de rapport dans les deux situations. Je vais te répondre maintenant. Je vais t'aider.
Attends, je vais t'aider. Il y a une interdiction de faire la prière dans une autre langue. Et ici, tu me ramènes sur un terrain où il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'interdiction. Attends, l'interdiction est où? L'interdiction, c'est écrit où que c'est interdit? C'est où? L'interdiction est où? Tu as dit tout à l'heure que pour prier Allah. Non, je ne parle pas de l'islam. Je ne parle pas de l'islam. Je ne parle pas de l'islam. Je parle de. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que l'hymne national doit être chanté dans n'importe quelle langue? Il y a une loi pour ça? Arrêtons. Allons à l'essentiel. Je vais t'expliquer. Laisse-moi parler. Alors, donc laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Eh, frère, est-ce que je peux parler maintenant? Pourquoi on n'a pas eu ma question arrive où? Je vais te dire ceci. Voilà. L'hymne national de la Côte d'Ivoire est chanté en français parce que, on a été colonisé par les Français. Ça, c'est la première raison. On parle le français. Tu sais ça, mais tu sais que tu ne peux pas répondre. Tu sais ça? Très bien. Deuxièmement, voilà, d'accord. Deuxièmement, on a une seule même Côte d'Ivoire là. On a une seule patrie. On a le même drapeau orange, blanc, vert. Union, discipline, travail. Merci pour le cadeau. Union, discipline, travail. On a la même constitution. On a un seul président. On a une seule équipe nationale. Voilà pourquoi on fait ça à l'hymne national, surtout l'hymne national. On chante ça en français. Le Coran a été révélé en arabe. Sur un prophète arabe. Quand on fait la prière là, on fait ça en arabe parce que ça nous unit. On a une seule divinité. On a un seul lieu de pèlerinage. On a une seule direction pour la prière. On a une seule manière pour se procéder. Si on quitte en Côte d'Ivoire, toi et moi, chrétiens, si on va en Chine, tu es perdu. Une preuve. Pourquoi tu es perdu? Tu ne peux pas reconnaître une église en Chine là-bas, parce que tu es écrit en chinois. Tu as besoin de quelqu'un pour te traduire ça. Ça, c'est un. Même si pour moi, ma mosquée là, même si c'est écrit, même si c'est écrit en chinois, voilà, église chinoise, c'est écrit en chinois. Mosquée, c'est écrit en chinois. Maintenant, quand ils vont commencer à prier là, je sais automatiquement où est ma direction Chine. Ils vont prier en arabe. En Chine là, ils vont prier en chinois. Ils vont prier en chinois. Tu ne peux pas, tu es perdu. Oui. Et si tu rentres dans l'église chinoise là, attends, si tu rentres dans une église chinoise là, et puis l'imam le pasteur est en train de prier en chinois là, tu vas comprendre quoi?